je viens de lui donner ses fleurs off-air, mais je vais lui donner maintenant on-air. Comme je dis, David, t'es un artiste que j'apprécie, j'aime le vibe, j'aime le fait que c'est différent, c'est pas toujours le même son que j'ai l'habitude d'entendre à Montréal. Puis, ce que j'apprécie aussi, c'est la productivité que tu fais, you know what I mean? Pour ceux qui savent pas, David is one of the artists que moi j'ai découvert récemment à Montréal. Parce que la plupart du temps, je connais les artistes qui pop à Montréal and all that. Maintenant, récemment, ça fait quand même des années, là. On parle de 2 ans au moins facilement que j'ai entendu tes produits. Mais j'étais agréablement surpris. You feel me? So, je suis content d'avoir cette entrevue avec toi aujourd'hui. Get to know the artists and stuff like that. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent aussi puis qui aimeraient avoir plus de you know what I mean? Details on the man. So without further ado, my man David, introduce yourself pour tout le monde à Montréal qui sont peut-être pas familiers avec l'artiste. Yo, what's up everybody? Moi c'est David Campana. Je fais du trap soul, un genre de musique mélangeant des 808 et de la mélodie. Pour moi, j'ai toujours dit que c'est un peu comme s'il y avait Gotham City puis on voyait dans le ciel les anciens chanteurs R&B qui nous regardaient. So c'est un peu ça la vibe, you know. Puis David Campana, c'est simple, c'est mon nom, c'est mon vrai nom, c'est pas un nom d'artiste parce que I'm true to my heart and that's it, c'est ça. On n'a pas besoin de te demander d'où vient le nom David Campana. Non, c'est mon nom, that's it. Maintenant, côté influence, man. Yes. C'est quoi tes influences musicales, man? Moi, il y a un gros album qui m'a marqué dans ma vie, c'est 808 Heartbreak de Kanye West. Je pense que c'est vraiment l'album qui m'a dit, man, tu serais capable de faire de la musique. You know, like, comme en 2009, quand c'est sorti, c'était un gros fight entre Kanye West puis 50 Cent. Yeah. Puis c'était un peu comme, est-ce qu'il va y avoir de la place pour like emotion rap dans le game? Puis il a comme prouvé que yes, tu vois. By far. Exact. Puis pour moi, c'était comme une réponse que yo, actually, je peux le faire, genre. Puis comme, ça m'a pris du temps avant de prendre ma décision. Je pense que c'est venu 2 ans après la sortie de l'album de vraiment commencer à faire de la musique. Mais c'est vraiment cette vibe-là qui m'a vraiment inspiré. Donc Kanye West fait partie de mes inspirations. Of course, Michael Jackson. Vraiment une grosse inspiration pour moi. Alors pourquoi je vois pas les dance moves dans les vidéos? C'est plus la voix, bro. Moi. J'attends les dance moves. Non, prochaine vidéo, non, you gotta give me mais dance move. On y a pensé. Mais non, les dance moves, c'est plus en show. Si vous voulez me voir en show, là, ça va se donner. Ok, au moins ça se donne. Exact, ça se donne. C'est bon. C'est ça, man. Je suis comme pas mal inspiré aussi par, plus récemment, comme des gars comme Don Toliver, The Weeknd. Puis après, il y a Future aussi qui m'inspire beaucoup, Young Thug. C'est ça. Il n'y a aucun artiste francophone qui t'a inspiré? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est plus des trucs qui sont pas vraiment liés à mon style de musique, mais plus des trucs par rapport à l'artiste, comme Kerry James m'a beaucoup inspiré. Non, Kerry James, pour moi, c'est celui qui m'a donné le courage d'y aller à fond. C'est comme de prendre la décision, you go through it, you know, parce qu'il y avait une phrase qu'il avait dit dans un de ses textes à l'ombre du show business qui était « Nos textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être des destins sans étoiles. And at that time in my life I was like asking myself where I'm going in life. Puis quand il a dit ça, c'est comme pour moi, je voulais pas être un texte sans étoiles, tu vois, je voulais pas être quelqu'un qui a pas d'étoiles, je voulais être celui qui a suivi son étoile, en tout cas pour les prochaines générations, pour ma famille, you know, pour leur montrer que c'est possible. So, lui il m'a beaucoup inspiré, Soprano m'a beaucoup inspiré, mais tu sais, des artistes, si on veut dire québécois, francophones, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Non. Mais tu vois, tu dis ça, mais j'ai cru avoir lu quelque part que quelqu'un qui t'a collaboré beaucoup. Bon, il y a bien sûr Shoto Guapo, of course. Shout out to Shoto Guapo. J'ai vu aussi Donny Nama, si je me trompe pas. Donc, ça peut être aussi... Bon, je sais pas maintenant qui t'a peut-être pas influencé à commencer à rap. Ouais, ben, shout out à Donny Nama parce que moi, c'est un autre artiste que j'aime à cause de son style différent, you know what I mean? Mais ça, c'est fucked up parce que l'histoire... Baba! Fait T-Back, c'est une grosse... C'est ça aussi, c'est une autre histoire, là, mais... Ça m'a fait plaisir de lire ça. J'étais comme, arrête, parce que j'avais même pas vu le lien qui s'est passé, donc... Mais ça, c'est la vie qui a fait ça. Moi, j'ai rencontré Donny Nama comme sur ma rue, actually, quand j'étais à Québec. Il a débarqué à Québec, genre... Il y a 10 ans, puis lui, il était à fond dans le rap déjà, puis moi, je commençais, you know. Fait que lui, il m'a comme... C'est lui qui m'a donné les premières, comme, conseils. Les premiers, genre, heads up, tu vois, comme... Yo, fais ta mélodie avant de faire ton texte, you know. Parce que comme tout le monde, quand il commence à faire de la musique, on commence, puis on a personne autour de nous pour nous dire, parce que de toute façon, on reste dans notre bulle pour faire nos textes, on veut pas le montrer, you know. Mais lui, c'était un gars qui ça faisait longtemps qu'il faisait du rap, faisait ça depuis Guadeloupe, fait qu'il était avec une expérience ici que les gens avaient pas autour. Fait que lui, ça ne dérangeait pas de te dire la vérité.
So lui, il m'a dit tout de suite, yo, écris tes mélodies, man, fais tes mélodies en premier. Après, tu vas trouver tes lyrics, mais au moins, il faut que tu feel le beat, you know? Yeah, facts. Moi, je suis comme ça. Oui, il m'a beaucoup influencé. Mais je l'ai pas dit québécois parce que lui-même, il se considère pas comme un rappeur québécois. Ouais, non, for sure, you know? Fait que, mais, yeah, il m'a beaucoup influencé. That's what's up, man. Shout out Denis Lamar once again. Yeah, of course. Maintenant, tu vois, j'ai mentionné rapidement Choto Guapo parce que j'ai joué la chanson Ma Zone. Ça, c'est la chanson que j'ai feel. Comme quand j'ai entendu ça back in the day, je me dis, ouh, ok. Respect. C'est qui ce David Campana, Choto Guapo? Même lui, puis j'avais fait même quelques promotions pour ses projets, puis même lui, j'étais comme, damn, the music is hot. Au début, je pensais que vous étiez un groupe. Yeah, ben on a commencé en duo, genre, tu vois, mais on n'était jamais un groupe. On a toujours su qu'on avait deux carrières comme à part, mais sauf qu'on avait vraiment une vibe qui se connectait. So on a décidé de faire un projet ensemble qu'on a appelé Set Life, puis Ma Zone fait partie de ce projet. Nice. Puis t'as aimé la réception du projet and all that? Oh yeah, bro, for real. Like, Set Life, ça a vraiment ça nous a mis sur la map. Comme, Set Life, on l'a performé au Francouverte, puis genre, on a été là-bas, genre, en se disant, ok, on va être le seul groupe noir ever à avoir participé, parce que notre DJ aussi, c'était Major, you know, so. Puis on s'est dit, on doit marquer l'événement. C'est un fact? Yeah, c'est un fact. Don't make me post it tomorrow, man. Non, c'est un fact. Ok, c'est un fact. That's what's up. C'est quoi le nom du festival? Francouverte. Francouverte, respect, man. That's what's puis up. Genre, I like that. Puis actually, tu sais, comme on a vraiment fait une bonne performance là-bas, puis c'était crazy, puis ça, c'est vraiment cette live, ce projet-là m'a vraiment ouvert la porte à la musique, l'industrie de la musique québécoise. C'est un gros move avec Choto qu'on a fait avec ce projet. Mais tu vois, tu parles de performance, je me rappelle aussi, t'as fait une performance au Kéké Show. You know, shout out Kevin Calix. Yeah. C'est ta première performance télé. Yeah, exact. Donc maintenant, pour toi en tant qu'artiste, c'est quoi le vibe? Est-ce que tu sens une grande différence avec performance télé dans une salle studio avec plein de caméras et tu sais que c'est visualisé par X nombre de personnes, puis une performance dans un show avec le crowd en face de toi? C'est quoi que tu préfères et c'est quoi les pros and cons? Ouais, je préfère devant le monde. Devant le monde. Yeah, c'est sûr. Ça, même si tu sais qu'à la télé, il y a potentiellement plus de personnes qui te voient? Ouais, parce que avec le monde, parce que les gens, il y a beaucoup de monde qui vont te voir, mais le rapport de gens qui vont rester est beaucoup plus mince que si t'es dans une salle avec du monde, que tu connectes direct avec eux, ils vont se rappeler de ça pour le reste, comme ils vont se rappeler de toi, parce qu'ils ont connecté. En real, tu vas beaucoup plus gagner de monde que si tu penses question chiffre. C'est ça que je te parle. Tu penses question chiffre, tu vas beaucoup plus gagner du monde si c'est du monde en vrai. Mais si tu penses côté juste aussi passion, juste comme feeling, en vrai, ça vaut des millions. Fait qu'au final, les gens, même si tu vas beaucoup plus les garder en vrai, you know. Fait que je vais donner un exemple. Si t'as le choix de performer au Summer Jam à New York, et t'as le choix de performer au Breakfast Club, qui est le numéro 1 rate. Tu connais Breakfast Club? Ouais, ben oui. Maintenant, tu sais, les views, les Breakfast Club, way more views que Summer Jam, qui est un footage seulement, puis qui est dans un stage avec plein d'artistes. Qu'est-ce que tu choisis? Yo, Breakfast Club, parce que Breakfast Club, ça a une réputation. La télé, alors. Il m'a dead. Mais non, mais Breakfast Club, c'est un rêve pour tous les rappeurs aussi, bro. You know, là, je prendrais Breakfast Club, of course, mais. Mais je comprends ton point aussi. Mais Breakfast Club, il y a une communauté solide aussi qui va être là puis qui va stick, you know. Fait que c'est comme si t'étais dans un show, actually, you know. Mais comme, la télé en général, je pense que les gens ils voient plus ça comme de loin. Tandis que quand t'es sur un show en live, le Breakfast Club c'est autre chose. Quand t'es sur un show en live, les gens ils connectent avec toi. En tout cas, si tu donnes une bonne performance, ils connectent avec toi. Si tu donnes une performance sentie, ben... Parce que écoute, moi personnellement, je vais pas te mentir, man, les rappeurs de Montréal là, les performances sont très médiocres. C'est vraiment 20 people on stage, on sait pas c'est qui rappe nécessairement. Non, facts, let's be honest, tu comprends? On sait pas c'est qui rappe, c'est jumping around, tout le monde veut amener leur clic tout le monde veut shine sur le stage. Mais guys, écoutez, par exemple quand Booba vient à Montréal, c'est Booba. Il est sur le stage, j'ai fait beaucoup de shows avec de organisations de Booba dans le passé, puis je te dis, c'est lui dans le stage avec sa Jack Daniel, personne d'autre. Comme, give us a show, parle au crowd, laisse-nous voir. Tu peux amener ton gang après, c'est ça good, but pas tout le show, là, comme. Donne-nous une certaine interaction, donne-nous, entertain the people. Le monde sont venus pour payer, pour te voir un peu de entertainment, pas seulement te voir chanter sur un beat avec plein de monde qui jump around, you know what I mean? Shots fired to, oh yeah, man, step your game up, man, for real. C'est sûr que ça pourrait toujours être meilleur. C'est sûr. C'est pour ça que j'ai dit, j'attends les dance moves au prochain show. T'inquiète pas. J'ai sorti mon Chris Brown. You dig? Non, my man, HDC.
C'est recherche. Alright. HDC, man. Parce Yes. qu'on parle de télé, on doit parler de HD, caméra and all that. Et DC, tes initiales. Yes. Maintenant, c'est quoi l'expérience que tu as du niveau, tout ce qui est cinématographique? Est-ce que tu as une expérience de ça ou c'est why you like the HD et tout ça? Pourquoi tu as mis ça dans ton nom? À la base, ben, c'est parce que c'est fou, c'est Donny Lama qui m'a donné ce nom-là. Parce que, à la base, je tournais les clips. J'étais le gars à la caméra parce que j'adorais le cinéma. J'ai toujours aimé le cinéma. J'ai grandi là-dedans. J'étudiais là-bas à Québec. Il y avait une caméra disponible à l'école. Je savais comment la louer. J'étais le seul qui pouvait la louer parce que j'étais dans le programme cinéma. C'était moi qui prenais la caméra. Et ben, à force de faire ça, ben, j'ai commencé à devenir bon, tu vois. Puis quand j'ai commencé ma carrière musique, je me suis comme dit, yo, si je veux être vu, il faut que j'ai des vidéos. Puis je vais pas attendre après quelqu'un qui va me faire mon vidéo. Puis surtout qu'il va pas le faire comme moi je le veux. Fait que j'ai commencé à faire mes clips moi-même. C'est quel clip que toi t'as réalisé de toi, là? Comme... Toutes. Ouais, avec ma femme et moi, Nice. toutes. Yeah. Give you props right there, man. Respect. J'aurais un sound effect d'applaudissement, là, je te le donnerais real talk parce que Respect. tes clips Mais ont tu quand vois, même un vibe, là, you know? Lui aussi, maintenant, il travaille avec moi. Shout-out à José Morales, José c'est mon Morales, caméraman, that's directeur what's up. photo. Fait qu'à force de grind, à force de faire tes choses par toi-même, tu te ramasses aussi une équipe qui travaille avec toi, you know. Après, genre, moi, je suis un gars qui est plus spécialisé dans le montage, donc je m'organise du montage, mais comme, Nice. That's dope. avec leurs skills, qu'eux, ils sont des professionnels dans le milieu. Exact. Moi, je me considère pas comme un professionnel du cinéma, you know. Je me considère comme un artiste qui a voulu percer puis qui a juste fait ses choses par lui-même, puis que maintenant il est entouré de professionnels pour avancer plus loin, you know. Ah, c'est nice. Toi, je savais même pas que tu faisais tes propres clips and all Respect. that, so big shout out Respect. to you for that. Maintenant, tu as signé aussi à Hydrophonic Records, Yeah. right? J'aimerais que tu expliques un peu aussi c'est quoi l'avantage de signer en tant qu'artiste à Montréal. Parce que maintenant, je vois qu'il y a plusieurs artistes qui signent des deals, il y a plusieurs labels qui se fondent aussi. Donc toi, tu es passé de indépendant, quelqu'un qui produit tout, à signer derrière un label. Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est quoi les avantages et les désavantages pour toi de signer un label? Ben, ouais. Ben, je pense comme ça que ça dépend toujours de ton entente que tu as avec ton label. L'avantage, je pense, d'avoir un label, c'est surtout au niveau médiatique. C'est de pouvoir avoir des contacts médias qui te permettent d'être vu un peu plus. Et surtout d'avoir un deal de distribution qui te permet d'être mieux mis sur les plateformes. Ça veut pas dire comme ça que parce que t'es sign, tu vas percer. Loin de là. Beaucoup de gens pensent, ah, il est sign, donc c'est pour ça. Non. Les gars, ils travaillent fort malgré tout parce qu'on est au Québec. Et au Québec, c'est le paradis des labels indépendants. Donc, tout est lié aux subventions. Et à la fin de la journée, même si t'es sign dans un label, ça veut pas dire que tu vas avoir toutes les subventions parce que c'est un ordre. Il y a des artistes qui sont beaucoup plus écoutés que toi et qui vont avoir la subvention que toi tu voulais. Exact. Donc à la fin de la journée, ce que ça donne vraiment comme avantage, c'est une team qui croit en toi et qui peut t'aider à être vu plus et être écouté plus. Et après, je pense que l'artiste doit continuer à faire son taf pour être encore vu plus et pouvoir peut-être dénicher des meilleures ententes avec des labels qui sont plus gros que je sais qui sont déjà à Montréal comme Universal, Warner, Stuff like that, ces yeah. trucs-là. Most definitely. Pourquoi être signé? Moi, je pense que c'est juste une question de comme pouvoir se concentrer genre sur certains trucs au lieu de se concentrer sur tout le panel. Après, quand t'as succès, revenir indépendant, c'est toujours le best, you know, parce que quand tu peux être produit toi-même, produire tes propres trucs, avoir ta propre équipe, faire tes propres contrats de distribution, t'as une compagnie, you know. Mais moi, présentement, tu sais, comme moi, je voulais vraiment faire de la musique, je me concentrais sur mon produit, puis j'avais une opportunité de pouvoir le faire, et je l'ai saisi, you know, je l'ai saisi. Puis, tu sais, moi, mon deal, il faut que je le dise quand même, parce que mon deal, moi, c'est, je veux vraiment le mettre au clair, comme le monde, il faut qu'ils comprennent mon deal, c'est un deal 50% de production. Ça veut dire que moi, je suis quand même 50% producteur de mes produits. Bon, c'est bon. Donc, à la fin de la journée aussi, c'est comme, je partage le risque. Je suis pas à 100%, je donne tout, puis là, on gère ma carrière. Non, je gère ma carrière encore aujourd'hui. Toutes mes... C'est important pour l'artiste Tu comprends de ce que je veux avoir un dire? contrôle sur... Et c'est une des raisons pourquoi j'ai signé avec Hydrophonic, parce qu'il m'offrait une liberté. J'aurais pas signé avec un plus gros label qui m'aurait pris 360. Pas à l'époque où je commençais. J'aurais pas voulu être laissé derrière à attendre. Ah non, on va attendre que tu sortes ton album parce que t'es pas encore dans l'ordre majoritaire. Tu vois ce que je veux dire? Priorité, t'es pas la priorité. Je pouvais pas. Donc moi, le seul deal que j'aurais accepté, c'est un deal qui m'aurait laissé ma liberté quand même que j'avais en tant qu'indépendant. Et avec Hydrophonic, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que j'ai signé avec eux aussi. That's dope, that's dope.
take notes, man. Tous les artistes qui écoutent, man, prenez note, man. Il est en train de donner des gems. Un artiste qui est passé d'indépendant à signer, il vous donne, you know, son opinion. Maintenant, 2 projets en 2021. Ouais. T'as sorti Vulgaire et Vendetta. Yeah. Yeah. Premièrement, trop de love aussi, 3 projets. 3 projets, trop de love. Ouais. Excuse me, non. Man is consistent. Bon, tu réponds à ma prochaine question. Yes. Quelle est la clé à ta consistance? Qu'est-ce qui te pousse à toujours drop? Je sais que t'as mentionné, tu te focuses plus vraiment sur le grind américain, que c'était vraiment back to back. Mais tu sais, des fois, comme tu dis aussi, le fait que t'es signé, ça veut pas dire que tu vas percer. Alors c'est sûr, des fois, t'as drop des chansons, tu t'es dit, ah man, je pensais que cette chanson-là allait être the one, mais it wasn't the case. Exact. Mais qu'est-ce qui te pousse à être, you know what, let's keep dropping. C'est quoi qui te motive? C'est une bonne question. Je pense I was made for that. Genre, je suis fait pour ça. Genre, j'ai pas d'autre purpose dans la vie. Genre, quand j'ai pris ma décision de faire la musique, c'est fou parce qu'il y a 2 jours, je suis tombé sur un message. Actually, il faut que je le lise parce que en fait, ça fait 10 ans que j'ai fait ce message-là, que j'avais publié ça sur Facebook. Ah, c'est bon ça. Like, c'est des reality checks, là. Exact, c'est un gros reality check. Yeah. Tu sais, Facebook, il envoie les souvenirs. En vrai, ils font exprès. Exact. Puis comme le 7 décembre 2010, je dis, tu sais, avant j'étais beaucoup plus poète, mais j'écris: je destine au rap mon avenir et à l'écriture ma liberté de dire ce que ma tête s'obstine à vouloir délaisser pour une simple question sociale. Bref, ceci est mon premier lap. J'espère y trouver un chemin pas trop enneigé, mais juste assez pour m'endurcir et mûrir ce cerveau qui nous sert à réfléchir. En gros, je destinais ma vie au rap il y a 10 ans et je savais pas ce qui m'attendait. Et j'ai tout abandonné pour ça. J'ai tout abandonné. Comme pour moi, j'ai comme mis tout ce qu'il y avait, comme la possibilité, ok, un jour, je vais peut-être travailler dans un bureau, ou peut-être je vais finir mes études, non. Je me suis dit, j'ai fait à la Thierry Henry et j'ai dit, si tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut que tu te concentres sur un shit. Yeah. Puis je me suis dit, ok, ben vas-y, fonce à fond. Et je pense que c'est ça qui me permet d'être motivé. Ben je me dis, yo, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre. So, ça n'a pas marché avec lui, un jour ça va marcher. Mais tu vois, d'une autre manière, tu peux pas dire que t'as rien d'autre parce que tu te produis toi-même. Oui. Donc, t'as plusieurs d'autres choses, t'as d'autres skills que t'as réussi à accumuler. Mais parce que tu veux tellement pour ta musique que tu vas aller chercher tout ce qui est autour pour faire que ça marche. Mais c'est un avantage, ça. Yeah, parce que moi, je connais plusieurs artistes que s'ils ont pas le gars qui fait leur vidéo pour faire le montage de leur vidéo, c'est off. Tu les entends plus pendant des mois parce qu'ils ont pas le connaître. S'ils ont pas quelqu'un pour les enregistrer, c'est off. Tu les entends plus non plus. Mais si tu sais que toi, étant un artiste self-made, tu sais faire au moins un montage de base pour drop tes vidéos, tu sais faire un... C'est sûr que ça aide. Bro, trust me, ça aide. Like a lot. Shout out à Mike Zop, exactement. Je te donne Mike Zop, par exemple. Mike Zop, maintenant, a son propre studio, il record, il enregistre le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Non, il enregistre les gens, man. Tu comprends? So, il est quand même un artiste, mais ça, je te dis, fait que ne pense jamais que tous tes attributs que t'as accumulés aux alentours, c'est rien. Non, t'as beaucoup de choses que t'as appris beaucoup plus que quelqu'un qui va à l'école qui étudie juste un domaine. Parce que toi, le fait que t'es self-made, t'apprends plusieurs choses en même temps. Exact. T'as l'expérience. Et aussi, je m'entoure d'autres self-made. C'est comme Majesty. C'est une grosse partie de ma productivité cette année. Majesty, mon producer, genre, comme c'est avec lui que je fais presque toutes mes beats. Puis la réalisation de mes projets, c'est avec lui aussi. Puis comme, je veux dire, dans le sens, lui aussi, il est dans ce vibe aussi, tu comprends? C'est quand tu t'entoures de personnes qui, eux aussi, veulent manger, eux aussi ont faim, eux aussi t'inspirent. Zach Zoya disait ça la dernière fois dans une entrevue, il disait, c'est pas juste d'être entouré de gens qui t'aiment. Les gens qui t'aiment, c'est fine, oui, t'en as besoin, puis tu sais, c'est important, you know? Mais t'as besoin de gens aussi qui t'inspirent autour de toi pour avancer. Puis quand t'es entouré de personnes qui, eux aussi ont faim, eux aussi veulent grind, puis yo, tu peux pas t'asseoir puis comme dire, ah, ok, ça a pas marché, fait que je m'arrête. Comment ça, tu t'arrêtes, bro? Tu m'as vu m'arrêter, moi? On stop. Tu comprends? C'est ça. C'est pour ça, je pense. T'as une bonne motivation, man. J'aime comment tu parles. I like that. Respect, bro. Maintenant, pour quelqu'un qui t'a jamais entendu, là, qui t'a jamais entendu David Campana de sa vie, ils sont comme, yo, Fizzy, c'est qui ce gars-là, là, tes interviews, là? Je voulais écouter du trap ce soir, là. Je connaissais pas ce gars-là, là. Quelle chanson tu recommandes et pourquoi? C'est une bonne question. Je recommande Magie. Magie, parce que je trouve que c'est ma chanson la plus
la plus catchy, la plus sexy, c'est ma chanson préférée. Puis That's It, c'est ma chanson que j'aime le plus. Il y a pas de vidéo pour moi. Il y a pas de vidéo pour cette chanson. C'est fou en plus parce que toutes mes chansons que je les clip, tu vois. C'est fou ma chanson que je kiffe le plus. Ça va pas clipper. Je l'ai pas clippé. Mais c'est Magie. Hein? Pour les clips, il y a Vendetta. Ouais, il y a Vendetta pour le clip, mais si je voulais que quelqu'un... Puis c'est fou parce que j'ai fait... justement, j'ai envoyé à Groover une chanson, puis c'était ça la question, c'est quoi la chanson que tu voudrais qu'on te découvre avec? Et j'ai envoyé Magie, j'avais le débat entre Vendetta et Magie. Et je me suis dit, Magie, je trouve que Magie est plus créative, elle est plus unique. Ça montre toute une panel de l'artiste que je suis. Je trouve que Magie c'est ma track. Les 808, la mélodie. Je connais mes fights, yeah. Passé, je suis prêt pour le fight, yeah. Hey, on connaît cette life, yeah. Everyday, aïe, yeah. Là, ça part, c'est sur le couplet, c'est... Quand les notes du piano débarquent, on est sur le départ, en dehors des radars, furtif comme un jaguar. Je veux un Oscar, personne ne veut me croire. Pourtant si rare, comme le diamant, faut croire sur la scène. Je fais ma magie, je te fais danser dans l'arène. C'est la haine qui te nourrit, ça me fait de la peine. Je fais ma magie, je te fais danser dans l'arène. Yeah. Hey, ok. Je t'ai mis à cappella en plus là pour tester le son. Let me see how the man sound. No studio effects, nothing. Yeah, no, it sounds good, man. Respect. David Campana, man. Ouais. J'ai besoin que tu laisses le monde ça. Premièrement, avant que tu donnes tes réseaux sociaux et tout. Yeah. Ça, c'est le moment que je laisse à chaque artiste qui vient au DMS Show de parler à la ville, you know. Pour ceux qui sont pas nécessairement encore familiers avec David Campana, qu'est-ce que tu veux que Montréal sache de toi en termes de toi l'artiste ou bien toi le prochain projet qui arrive, quoi que ce soit. What do you want to tell to the city, man? Mais là, en ce moment, là, je suis en train de dealer plein de projets. En ce moment, là, je vous drop un projet le 24 décembre. Il y en aura un autre en janvier. Il y en aura un autre en février. Il y en aura un autre en mars. Il y en aura un autre en avril. Et guys, je m'arrêterai pas. C'est 3 sons par mois que je vais vous dropper. So guys, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, allez checker ça parce qu'il va y avoir un clip par mois. L'histoire continue, c'est le dealer de love en action, Smooth Criminal toujours là, présent pour vous. C'est ça. Maman, laisse-les savoir où ils peuvent te suivre, tous les réseaux sociaux. David Campana partout, Instagram, Facebook, Snap, TikTok, Spotify. Partout. Et shout-out à Damien Soul, je m'avais invité aujourd'hui. Merci beaucoup, bro. Hey, c'est un gros respect. Ça fait plaisir. Encore une fois, man. David, Montreal. Stay tuned, stay awake. Watch out for my man David, man. Keep going, bro. Can't stop, won't stop. On va passer en musique one more time. David Campana, Vendetta, Montréal. Wake up. Let's go. DMS Radio Show, you already know.